Salut les amis, bienvenue à nouveau dans des habitudes stoïques puissantes. Imaginez une relation où tout s'enclenche. Vous connaissez le type. Des conversations nocturnes qui durent des heures. Stylen jette un coup d'œil à travers la pièce. Des blagues internes qui vous donnent l'impression que le monde n'est qu'à vous. C'est parfait. C'est presque comme si vous viviez une scène de film, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi? C'est une scène de film. Parce que dans la vraie vie, les relations ne se déroulent pas avec les mêmes fins bien liées et les mêmes moments parfaits. Maintenant, imaginez cela à nouveau. Vous faites défiler les médias sociaux, bombardés d'images de couples apparemment parfaits. Ils rient, se tiennent la main, partent en vacances glamour, vivent la vie idéale ensemble. Et vous commencez à penser, pourquoi pas moi? Pourquoi cela ne peut-il pas être nous? Pourquoi? Parce que ce qu'ils vous montrent n'est pas réel. Ce que vous voyez est la bobine des faits saillants, pas l'image complète. La vie ne va pas comme ça, mes amis. Cette relation parfaite est organisée pour les likes et les partages. Mais ce n'est pas la réalité quotidienne. Mais ce n'est pas parce que la vie n'est pas une romance hollywoodienne que c'est un non catégorique à votre relation ou à votre vie amoureuse. Le problème n'est pas avec vous ou votre relation. C'est avec l'objectif à travers lequel vous le voyez. Il faut prendre du recul et voir la vraie image. Comme les stoïciens nous le rappellent souvent, vous ne pouvez pas contrôler les autres ou les événements extérieurs, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. La vérité est que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à s'intéresser à vous, tout comme vous ne pouvez pas scénariser votre relation pour qu'elle soit un fantasme parfait. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez changer votre état d'esprit, et cela change tout. Au lieu de vous concentrer sur la raison pour laquelle ils ne vous remarquent pas, pourquoi ils ne réagissent pas comme vous le souhaitez, concentrez-vous sur vous-même. Vous contrôlez vos actions, votre énergie et votre état d'esprit. Pensez Y comme ça. Les gens sont attirés par l'énergie qui n'essaie pas de les contrôler. Tout comme lorsque vous regardez une personne confiante entrer dans une pièce, non pas parce qu'elle a besoin d'attention, mais parce qu'elle sait simplement qui elle est, et que cette énergie est magnétique. Vous ne courez plus après la validation ou l'intérêt de quelqu'un. Vous les laissez tirer leurs propres conclusions. C'est Marc Aurèle qui l'a dit le mieux. Plus nous accordons de valeur aux choses qui échappent à notre contrôle, moins nous en avons. Vous ne pouvez pas faire en sorte que quelqu'un vous manque, mais vous pouvez devenir quelqu'un qui vaut la peine de manquer. Alors arrêtez d'essayer de jouer un rôle dans le film de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas un personnage qui attend son approbation. Vous êtes le réalisateur de votre propre histoire. Dès que vous arrêtez de pousser pour attirer leur attention, vous leur donnez de l'espace pour voir qui vous êtes vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à remarquer ce qu'ils ont négligé. Maintenant, revenons à cette image du couple parfait sur les réseaux sociaux. C'est une façade, une version brillante de ce que les gens veulent que vous voyez. Mais les vraies relations, celles qui comptent, se construisent dans les moments désordonnés et non filtrés. Et si vous voulez que quelqu'un vous manque, ce ne sera pas parce que vous avez essayé de contrôler le récit ou forcer une connexion. Cela se produira lorsque vous cesserez de donner votre énergie à l'illusion et commencerez à vous concentrer sur le fait de devenir votre moi le plus authentique. Voici votre défi. Arrêtez de défiler. Arrêtez de comparer. Arrêtez de courir. Au lieu de cela, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je vis ma vérité ». Parce que, comme l'a dit un jour Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Vous n'avez pas besoin de courir après ce qui est destiné à vous. Il vous trouvera lorsque vous commencerez à vivre de manière authentique et que vous cesserez d'essayer de contrôler ce qui est hors de votre portée. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, attendez une minute, comme le titre le dit, faites-leur regretter que vous leur manquez, même s'ils ne sont pas intéressés. Alors, comment tout cela s'articule-t-il? Eh bien, les amis, c'est exactement ce que nous essayons de réaliser à travers cette vidéo. Et ce n'est pas en les pourchassant ou en faisant semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Il s'agit de devenir un vrai stoïcien. Mais permettez-moi d'être clair, je ne suis pas ici pour vous vendre une solution de conte de fées comme celle que vous voyez dans les films ou sur les réseaux sociaux. Nous parlons ici de manière authentique. Soyons réalistes. C'est ce qu'est le stoïcisme. Il n'y a pas de tour de magie qui fera que quelqu'un vous manquera simplement parce que vous avez regardé une vidéo. Ce que je peux vous dire cependant, c'est qu'en adoptant certaines qualités, de vraies qualités stoïciennes, vous commencerez naturellement à attirer des gens dans votre vie.
Et pas n'importe qui, mais des gens qui voient votre valeur, qui vous respectent pour ce que vous êtes vraiment. Mais ne nous y attribuons pas. Être un vrai stoïcien ne consiste pas à manipuler quelqu'un pour qu'il s'intéresse à vous. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les autres. C'est réel. Essayer de forcer quelqu'un à ressentir d'une certaine manière est une perte d'énergie. Au lieu de cela, le stoïcisme consiste à se contrôler soi-même, ses pensées, ses actions, ses réactions. Et c'est là que réside le vrai pouvoir. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre vie et à commencer à vivre d'une manière qui fait que les gens gravitent naturellement vers vous sans même essayer, alors vous êtes au bon endroit. Donc, si cela résonne en vous, si vous êtes prêt à vous transformer et à créer des habitudes qui font que les gens voient votre vraie valeur, appuyez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo et commençons par notre première habitude transformatrice. Numéro 1. Expulsez la peur. Parlons de ce moment où vous faites de votre mieux pour attirer leur attention. Ils ne sont tout simplement pas intéressés. Ou pire, peut-être que vous étiez déjà dans cette relation et qu'ils semblent maintenant moins intéressés. Ou pas du tout intéressés. Vous vous demandez probablement pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Permettez-moi de vous frapper avec la vérité. La peur joue un rôle beaucoup plus important ici que vous ne le pensez. Peur d'être rejeté. Peur de les perdre. La peur de ne pas être à la hauteur. Vous le sentez s'insinuer à chaque petite interaction, n'est-ce pas? Il est là lorsque vous envoyez ce texte hésitant, lorsque vous doutez de l'appeler, ou lorsque vous vous retenez de dire ce que vous pensez parce que vous avez peur de le repousser plus loin. Et laissez-moi vous dire que la peur n'est pas seulement une grande chose évidente. Cela se voit dans toutes ces petites actions, dans les petites choses que vous faites ou ne faites pas. La peur a une façon sournoise de contrôler votre vie et c'est là que le problème commence. Lorsque vous agissez par peur, vous n'agissez pas à partir d'une position de force. Vous agissez à partir d'un lieu de désespoir. Et le désespoir, il n'attire jamais personne. Marc Aurèle a dit un jour, « Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. » La dure réalité est la suivante, vous ne pouvez pas les contrôler. Que vous essayez de susciter leur intérêt pour la première fois ou de raviver cette flamme dans une relation qui s'estompe, la seule chose que vous ne pouvez absolument pas faire est de les forcer à s'intéresser à vous. Mais c'est là que ça devient réel. Vous pouvez vous contrôler. Vous pouvez contrôler vos réactions, votre état d'esprit et la façon dont vous vivez votre vie. Et la peur ne sera jamais le fondement d'une vie qui attire les gens. La peur repousse, mes amis. Cela vous fait vous remettre en question, vous fait jouer petit et leur fait perdre tout intérêt plus rapidement que vous ne pouvez même le réaliser. Maintenant, permettez-moi de revenir à quelque chose que nous avons tous vu, le couple parfait sur les réseaux sociaux, ces histoires d'amour dans les films. Tout est lisse, tout est parfait, n'est-ce pas? Aucune peur en vue. Mais devinez quoi? C'est un fantasme. Vous voyez cette relation parfaite et vous vous dites, pourquoi cela ne peut-il pas être nous? C'est parce que ce que vous voyez est un script. Ce n'est pas réel. La vie ne suit pas un scénario et les relations non plus. La peur se faufile dans la vraie vie parce que la vie est désordonnée. Et c'est là qu'il est facile de laisser la peur prendre le dessus lorsque les choses ne se passent pas aussi bien que nous l'espérions. La peur se présente sous la forme de l'insécurité, de la peur de ne pas être à la hauteur, de se perdre au profit de quelqu'un d'autre, d'être oublié. Mais voici le hic. Cette peur, c'est écrire l'histoire pour vous. Chaque fois que vous laissez la peur contrôler vos actions, vous sortez de votre propre pouvoir. Et c'est pourquoi ils ne sont pas attirés par vous, pourquoi ils ne sont pas intéressés, ou pourquoi ils s'éloignent. La peur vous fait hésiter, vous fait douter de votre valeur et de cette énergie. C'est palpable. Ils peuvent le sentir. Ils peuvent le sentir quand vous avez peur d'être vous-même, quand vous avez peur de faire un mouvement. Lorsque vous expulsez la peur, vous vous transformez. La peur est ce qui vous maintient dans cette boucle d'anxiété et d'insécurité. Et si vous voulez qu'ils s'ennuient beaucoup de vous, qu'ils n'aient jamais été intéressés ou qu'ils aient commencé à s'éloigner, vous devez chasser complètement la peur. Au moment où vous cessez de laisser la peur prendre vos décisions, vous commencez à vivre avec audace. Vous commencez à vous montrer comme votre moi authentique, sans avoir peur du résultat. Et c'est ce qui attire les gens. La confiance, pas la peur. Imaginez ceci. Vous n'hésitez plus. Vous n'envoyez pas ce message trop prudent.
Vous ne marchez pas sur des œufs autour d'eux, effrayés de dire la mauvaise chose. Vous êtes simplement vous-même, sans vergogne. Ce changement, c'est magnétique. Ils commenceront à remarquer le changement et ils se demanderont ce qui s'est passé. Pourquoi sont-ils si différents? C'est parce que vous avez cessé de vivre dans la peur et que les gens s'ennuient de la personne qui possède leur espace, et non de la personne qui rétrécit constamment en arrière-plan. Et avouons-le, la peur est épuisante. Vous réfléchissez constamment, vous vous demandez constamment ce qu'ils pensent, vous essayez constamment de lire entre les lignes. Mais une fois que vous avez chassé la peur, vous cessez complètement de vous soucier des répliques. Vous êtes concentré sur la vie, pas sur la performance pour leur attention. Et voici le problème. Lorsque vous arrêtez de jouer, c'est à ce moment-là qu'il commence à leur manquer. La peur est comme un brouillard. Cela rend tout flou. Mais une fois que vous l'avez nettoyé, vous voyez les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Et eux aussi. C'est le pouvoir de l'intrépidité. Lorsque vous n'essayez pas constamment de faire vos preuves, lorsque vous ne cherchez pas désespérément leur validation, vous devenez la personne qu'ils ne peuvent pas oublier. Alors voici ce que je veux que vous fassiez. Expulsez la peur. Arrêtez de le laisser diriger votre vie. Déposez un commentaire ci-dessous avec la phrase « N'ayez plus peur ». Et faites savoir à l'univers que vous êtes prêt à entrer dans votre pouvoir. Rappelez-vous ce que les stoïciens nous enseignent. Vous ne pouvez pas les contrôler, mais vous pouvez toujours vous contrôler vous-même. Commençons donc par là. Parce que le moment où vous lâchez la peur est le moment où ils commencent à voir qui vous êtes vraiment. Et croyez-moi, c'est la personne qui leur manquera. Et les amis, c'était la première habitude que vous devez adopter. Et il y en a 8 autres qui se présentent à vous. À l'heure actuelle, vous ressentez peut-être déjà ce changement d'énergie. Imaginez à quel point les prochains seront puissants. Alors restez avec moi. Tuez cette pensée rampante de cliquer, car ce qui s'en vient est important. Ce n'est pas juste du fluff. Ce sont de vrais changements, de vraies habitudes qui vont transformer la façon dont vous vous présentez dans le monde. Et vous devez le saisir pleinement. Alors restez avec moi. Je ne suis pas ici pour vous faire perdre votre temps. Je te parle. Continuez. Ne laissez pas les distractions vous éloigner. Vous êtes ici pour une raison. Faisons en sorte que cela compte. Numéro 2. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Maintenant, les amis, celui-ci est quelque chose de vraiment important. Dans ces films, il montre ces relations parfaites et sans effort. 2 personnes se rencontrent. Ils croisent le regard dans une pièce bondée. Et tout se met en place comme une sorte de magie cosmique. Pas de malentendu. Pas d'obstacle. Juste une connexion pure et douce dès le premier jour. Et sur les réseaux sociaux, vous remarquerez la même chose. Des couples souriants, se tenant la main, affichant leur amour comme si c'était la chose la plus facile au monde. Mais voici ce qu'ils ne vous montrent pas. La vraie vie ne fonctionne pas de cette façon. La vraie vie est désordonnée. Les gens sont imprévisibles. Parfois, ils s'éloignent. Parfois, ils ne vous accordent pas l'attention dont vous avez besoin. Parfois, ils ont l'impression qu'ils se moquent de ce qui se passe entre vous. Et c'est là que la deuxième habitude entre en jeu: accepter les choses telles qu'elles sont. Pas comme vous le souhaiteriez qu'ils soient. Pas la version fantasmée de la réalité. Vous devez faire face à la vie et l'accepter pour ce qu'elle est. Pas pour ce que vous voulez qu'il soit. Avouons-le. Combien de fois avez-vous été coincé dans un cycle de si seulement? Si seulement il m'aimait plus. Si seulement ils voyaient ce que j'apporte à la table. Si seulement ils agissaient comme ils l'ont fait au début. Que si seulement l'état d'esprit vous maintenait coincé. Plus nous accordons de valeur aux choses qui échappent à notre contrôle, moins nous en avons. Comme l'a dit Marc Aurèle. Qu'est-ce qui échappe à votre contrôle? Eux. Leurs pensées, leurs sentiments, leurs comportements. Vous ne pouvez pas changer cela. Mais qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Toi-même. Et c'est ce qu'est le stoïcisme. Vous êtes responsable de la façon dont vous réagissez à la vie. Pas comment la vie vous répond. Voici le truc. Accepter les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas abandonner. Il ne s'agit pas de s'installer. Il s'agit de voir la situation clairement sans que vos émotions n'obscurcissent votre jugement.
Il s'agit de regarder la réalité de votre situation et de ne pas essayer de la forcer dans le moule d'une comédie romantique. Vous ne contrôlez pas le récit ici. Vous ne les contrôlez pas. Mais vous contrôlez la façon dont vous gérez le récit qui se déroule devant vous. Allons un peu plus loin. Imaginez que vous poursuivez quelqu'un depuis un moment, en essayant d'attirer son attention. Vous vous pliez en quatre pour leur faire voir votre valeur. Et pourtant, ils ne vous donnent tout simplement pas ce que vous voulez. Le vous qui êtes encore pris dans la version cinématographique de la vie n'arrête pas de penser, si je fais juste cette chose de plus, peut-être qu'ils reviendront. Mais celui qui a appris à accepter les choses telles qu'elles sont comprend quelque chose de plus profond. Parfois, les gens ne sont pas censés s'intégrer dans votre vie comme vous le souhaitez. Parfois, la réalité est qu'ils ne sont tout simplement pas intéressés. Et aucune quantité de poursuite, de persuasion ou d'impression ne changera cela. Il ne s'agit pas d'abandonner. Il s'agit de vous donner la liberté d'arrêter d'essayer de contrôler ce qui est hors de vos mains. Acceptez-le. Acceptez le fait qu'ils ne ressentent peut-être pas la même chose que vous en ce moment. Et ce n'est pas grave. Cela ne diminue pas votre valeur. Votre valeur ne vient pas de la validation de quelqu'un d'autre. Cela vient de la façon dont vous vous voyez, de la façon dont vous agissez, malgré ce qui se passe autour de vous. N'oubliez pas que les gens sont attirés par ceux qui sont ancrés dans la réalité, et qui ne sont pas pris dans des vœux pieux. Lorsque vous luttez constamment contre le courant, en essayant de modeler le monde pour qu'il corresponde à vos fantasmes, vous avez l'air désespéré. Et le désespoir, il repousse les gens. Sénèque a dit, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire davantage qui est pauvre. Désirer ce qui n'est pas réel, ce qui ne se passe pas, vous rend pauvre en esprit. Vous devez cesser d'aspirer à une réalité qui n'existe pas et commencer à embrasser celle qui est juste devant vous. Et voici le rebondissement. Lorsque vous acceptez les choses telles qu'elles sont, vous devenez plus puissant. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez abandonné ce besoin de tout contrôler, vous n'êtes plus à la merci de leurs actions. Vous n'attendez plus leur prochain mouvement pour décider de ce que vous ressentez. Vous devenez plus vous-même, plus présent, plus concentré sur ce que vous pouvez réellement changer, vous-même. Pensez Y comme ça. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un vous poursuit, essaie de vous conquérir, mais il ne peut tout simplement pas accepter le fait que vous n'êtes pas intéressé? Qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Exactement. C'est rebutant. Mais au moment où ils cessent de courir, au moment où ils prennent du recul et commencent à vivre leur propre vie, soudain, vous commencez à vous poser des questions à leur sujet. Vous êtes intrigué parce qu'ils n'essaient plus de contrôler la situation. Ils l'ont accepté. Et c'est attrayant. C'est ce que vous devez faire. En acceptant les choses telles qu'elles sont, vous vous libérez de l'anxiété constante d'essayer de contrôler les sentiments de quelqu'un d'autre. Vous n'attendez pas leur prochain mouvement pour dicter le vôtre. Vous n'espérez pas qu'ils changent soudainement et deviennent la personne que vous voulez qu'ils soient. Vous vivez dans la réalité, pas dans la fantaisie. Et ce changement d'énergie est magnétique. Lorsque vous êtes à l'aise avec la vie telle qu'elle est, sans essayer de la forcer à être autre chose, vous rayonnez de confiance. L'homme conquiert le monde en se conquérant lui-même, comme le disait Zénon. Et c'est exactement ce que vous faites ici. Conquérir le besoin de contrôler ce qui n'est pas entre vos mains. Voici donc votre défi. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Plus d'illusions. Plus besoin de rêver de ce qui pourrait être. Laissez tomber le commentaire, j'embrasse la réalité, ci-dessous si vous êtes prêt à entrer dans cet état d'esprit. Faites savoir à l'univers que vous en avez fini avec les fantasmes et que vous êtes prêt à embrasser la réalité. Parce que lorsque tu acceptes la vérité, tu prends le contrôle de ta vie. Et c'est là que tout commence à changer. Maintenant que vous avez appris à accepter les choses telles qu'elles sont, il est temps de passer à une habitude qui changera complètement votre façon d'aborder les relations. La suivante consiste à prendre votre meilleur coup sans vous attacher aux résultats. Fais-moi confiance. Une fois que vous maîtriserez cela, non seulement vous vous sentirez plus autonome, mais ils commenceront à vous voir sous un tout nouveau jour. Reste avec moi. Numéro 3. Faites de votre mieux et lâchez prise. Maintenant, dans ces films, ils adorent montrer cette spirale dramatique quand quelqu'un est rejeté. Le personnage devient désespéré. Peut-être qu'ils commencent à boire, que leur vie s'effondre et qu'ils sont une épave complète.
Puis, dans une tournure prévisible, l'autre personne les voit dans cet état triste et brisé, se rend soudainement compte qu'elle se soucie toujours d'eux, et boum, ils retournent en courant dans leurs bras. Comme c'est pratique, n'est-ce pas? Mais soyons réalistes. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Dans la vraie vie, le désespoir n'attire personne. En fait, cela les éloigne davantage. Personne n'est attiré par quelqu'un qui organise une fête de pitié, en attendant qu'un miracle se produise. Voici la vérité. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est l'effort que vous fournissez, pas le résultat. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à ressentir quelque chose, peu importe à quel point vous essayez. C'est pourquoi la troisième habitude transformatrice est celle-ci. Faites de votre mieux et lâchez prise. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur les choses sous notre contrôle, nos actions, nos pensées, nos efforts. Épictète a dit, ne cherchez pas à ce que les choses se passent comme vous le souhaitez. Souhaitez plutôt que les choses se passent comme elles se passent, et vous serez serein. C'est l'état d'esprit que nous devons adopter. Vous ne pouvez contrôler que votre meilleur effort, et une fois que vous l'avez donné, le reste est hors de votre contrôle. Et c'est là que réside la liberté. Imaginez que vous essayez de gagner le cœur de quelqu'un. Vous faites de votre mieux. Vous faites preuve de gentillesse. Vous êtes authentique. Vous êtes pleinement vous-même. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Mais voici le hic. S'ils ne vous rendent toujours pas l'appareil, ce n'est pas votre échec. Vous ne pouvez pas contrôler leurs sentiments, et plus vous vous accrochez à la nécessité pour eux de réagir comme vous le souhaitez, plus vous souffrirez. Faire de son mieux ne signifie pas en faire trop. Cela signifie faire la bonne quantité d'efforts qui s'alignent avec qui vous êtes. Et une fois que vous avez fait cela, vous lâchez prise. Pourquoi? Parce que s'accrocher aux résultats, être obsédé par la façon dont ils vont réagir, ne fait que vous garder piégé. Vous commencez à trop réfléchir, à vous remettre en question, à vous demander ce que j'aurais pu faire d'autre. Mais la vérité est qu'une fois que vous avez donné le meilleur de vous-même, il n'y a plus rien à faire. Et c'est exactement à ce moment-là que les gens commencent à vous remarquer, lorsque vous n'êtes plus désespéré pour leur approbation. Revenons à ces scènes de film. Dans la vraie vie, si quelqu'un vous voit s'enfoncer dans une spirale après le rejet, il ne ressentira pas de sympathie et ne tombera soudainement amoureux de vous. Ce qu'ils vont voir, c'est quelqu'un qui a perdu le contrôle de lui-même. Ce n'est pas attrayant. Mais lorsque vous faites de votre mieux et que vous lâchez prise, vous montrez que vous avez du respect pour vous-même. Vous ne les poursuivez pas. Vous ne vous y accrochez pas. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Et maintenant, vous allez de l'avant. Pensez Y comme si vous plantiez une graine. Vous l'arrosez. Vous lui donnez la lumière du soleil. Vous faites tout ce que vous pouvez pour l'aider à grandir. Mais après cela, vous ne pouvez pas le forcer à fleurir. Il faut laisser la nature suivre son cours. C'est la même chose dans les relations. Vous faites de votre mieux. Ensuite, vous prenez du recul et laissez les choses se dérouler. C'est ce qui fait que les gens vous manquent. Ils voient que vous n'êtes pas obsédé par le contrôle du résultat. Vous vivez votre vie en ayant confiance en vos efforts. Voici donc votre défi. Faites de votre mieux et lâchez prise. Laissez tomber le commentaire. J'ai fait de mon mieux ci-dessous pour signaler à l'univers que vous êtes prêt à publier le résultat. Vous avez fait l'effort. Et maintenant, il est temps de laisser les choses se dérouler naturellement. Parce que lorsque vous lâchez le contrôle, vous gagnez en liberté. Et c'est à ce moment-là qu'ils commenceront à remarquer votre valeur. Maintenant que vous avez maîtrisé l'art de faire de votre mieux et de lâcher prise, il est temps de passer à quelque chose qui fera passer votre énergie au niveau supérieur. Quelque chose de simple, mais incroyablement puissant. L'habitude suivante consiste à changer l'ambiance que vous projetez. Faire de vous quelqu'un que les gens ne peuvent s'empêcher de remarquer et de manquer quand vous n'êtes pas là. Restez avec moi, car celui-ci peut tout changer. Numéro 4. Gardez toujours le sourire. Soyons réalistes, les amis. Dans la vie, et surtout dans les relations, les choses ne se passent pas toujours comme nous le voulons. Il se peut qu'ils ne répondent pas par SMS. Les plans pourraient échouer. Et parfois, les personnes qui nous sont chères ne semblent tout simplement pas intéressées. Alors, que faisons-nous habituellement? Nous fronçons les sourcils. Nous boudons. Nous portons nos émotions sur notre visage comme un panneau d'affichage qui crie « Je suis bouleversé ». Mais voici le problème.
personne n'est attiré par l'énergie négative. Lorsque vous laissez les petits revers de la vie perturber votre humeur, vous leur donnez du pouvoir sur vous. Et c'est la dernière chose que vous voulez. C'est là qu'intervient le pouvoir du sourire. C'est simple. C'est subtil. Mais c'est extrêmement efficace. Garder le sourire ne signifie pas que vous feignez le bonheur ou que vous prétendez que tout est parfait. Cela signifie que vous choisissez de vous élever au-dessus des petites choses qui peuvent facilement gâcher votre journée. Et croyez-moi, c'est quelque chose que les gens remarquent. Un sourire projette la confiance, le calme et le contrôle. Et comme nous l'avons appris, les gens sont attirés par ceux qui semblent contrôler leurs propres émotions. Pensez Y. Lorsque vous vous promenez dans la rue ou que vous passez du temps avec des amis, qui se démarquent pour vous? La personne qui est grincheuse et qui se plaint, ou celle qui a un sourire détendu et facile sur le visage, comme si elle profitait de la vie quoi qu'il arrive? Le sourire, même dans les situations difficiles, vous fait paraître intouchable. Cela montre que vous n'êtes pas facilement influencé par les circonstances extérieures. Comme l'a dit Bouddha, que l'homme surmonte la colère par l'amour. Qu'il vainque le mal par le bien. Qu'il vainque l'avidité par la libéralité. Le menteur par la vérité. Un sourire face à la difficulté est votre premier pas vers ce genre de force intérieure. Et voici la beauté de la chose. Le sourire n'affecte pas seulement la façon dont les autres vous voient. Cela change aussi la façon dont vous vous sentez. Lorsque vous gardez le sourire, votre cerveau commence à y croire. Votre humeur s'améliore. Votre stress diminue. Et soudain, ces petites choses qui vous dérangeaient ne vous semblent plus aussi importantes. Ce n'est pas seulement un masque. C'est un choix de changer d'énergie. Lorsque vous rayonnez cette énergie positive, les gens sont naturellement attirés par vous. Ils manqueront la lumière que vous apportez dans une pièce lorsque vous n'êtes pas là. Voici un point clé. Les gens se souviennent de ce que vous leur faites ressentir. Un sourire est un moyen simple mais puissant de laisser une impression durable. Si quelqu'un vous associe à de bonnes vibrations, au calme et à la positivité, cela lui manquera quand vous ne serez plus là. Ils se diront, pourquoi tout semble-t-il plus lourd quand ils ne sont pas là? C'est le pouvoir du sourire. Il laisse une marque positive sur les autres sans que vous ayez à dire un mot. Mais permettez-moi d'être clair. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les autres ou les événements extérieurs. Mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Un sourire face à l'adversité montre que vous n'êtes pas victime des hauts et des bas de la vie. Vous vous élevez au-dessus d'eux, vous gardez le silence. Et c'est quelque chose de vraiment puissant. Maintenant que vous savez comment exploiter le pouvoir d'un sourire, vous êtes prêt pour la prochaine habitude. Quelque chose qui poussera cette énergie positive encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement de votre expression extérieure, mais de la profondeur avec laquelle vous embrassez l'authenticité dans tout ce que vous faites. Restez avec moi, car c'est là que les vraies connexions commencent à se produire. Numéro 5. Montrez toujours votre vrai moi. Allons droit au but. Rien n'est plus magnétique que l'authenticité. Dans un monde où les gens mettent constamment des masques, faisant semblant d'être ce qu'ils ne sont pas, montrer son vrai moi est une bouffée d'air frais. Trop souvent, nous essayons de nous mouler dans ce que nous pensons que les autres veulent que nous soyons. Surtout lorsque nous essayons de gagner l'attention ou l'affection de quelqu'un. Peut-être commencez-vous à cacher des parties de vous-même, à faire semblant d'aimer des choses que vous n'aimez pas, ou à jouer cool alors qu'au fond de vous, vous ressentez quelque chose de complètement différent. Mais voici la vérité. Les gens peuvent sentir quand vous n'êtes pas réel. Et croyez-moi, personne ne manque la personne qui fait semblant. Le stoïcisme nous apprend à vivre en harmonie avec la nature. Notre vraie nature. Cela signifie accepter qui vous êtes, vos défauts et tout, sans essayer de rentrer dans un moule pour le plaisir d'être aimé. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, être soi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de vous quelque chose d'autre est la plus grande réalisation. Lorsque vous vous montrez comme votre moi authentique, vous donnez aux gens quelque chose de réel avec lequel se connecter. Et dans un monde plein de contrefaçons, être réel est rare. C'est exactement ce qui le rend attrayant. Voici le truc. Les gens sont attirés par ceux qui sont bien dans leur peau. Lorsque vous êtes vous-même sans vergogne, cela crée une confiance naturelle. Vous ne vous inquiétez pas de ce qu'ils pensent. Et cette confiance est contagieuse. Pensez Y de cette façon.
Si vous n'êtes pas réel, vous leur offrez essentiellement une version de vous-même qui n'existe pas. Et s'ils sont attirés par cette version de vous, devinez quoi? Ils ne sont pas vraiment attirés par vous. Ils sont attirés par le masque que vous portez. Alors, que se passe-t-il lorsque le masque glisse? La connexion se rompt. Montrer son vrai moi ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être honnête, brut et réel. C'est ce qui vous distingue. Lorsque vous êtes réel, même vos imperfections font partie de votre charme. Les gens ne recherchent pas la perfection. Ils recherchent quelque chose de réel. La vérité, c'est que nous sommes tous imparfaits. Et ce sont ces imperfections qui nous rendent humains, qui nous rendent attachants. Lorsque vous montrez votre vrai moi, vous donnez aux gens la permission de faire de même. Mais pourquoi est-ce si important quand il s'agit de vous faire manquer? Parce que quand vous êtes réel, vous êtes mémorable. L'authenticité laisse un impact durable. Vous allez leur manquer, pas la version de vous-même que vous pensez qu'ils veulent. Ils manqueront la version réelle et sans vergogne qui n'essaie pas de plaire à tout le monde. Celui qui est fort dans sa propre identité. Soyez vous-même. Tous les autres sont déjà pris, comme l'a dit Oscar Wilde. C'est ce qui laisse une impression. Et soyons clairs. L'authenticité ne signifie pas que vous devez vous surexpliquer ou transmettre votre âme à tout le monde. Il s'agit d'être aligné avec qui vous êtes et de rester ferme dans cela, que les autres approuvent ou non. Lorsque vous montrez votre vrai moi, les bonnes personnes le remarqueront et vous apprécieront pour cela. Maintenant que vous avez appris à toujours montrer votre vrai moi, nous allons passer à quelque chose qui est profondément lié à cette idée. Faire confiance au timing. Il ne s'agit pas de précipiter les choses ou de forcer les connexions. Restez avec moi. Parce que la prochaine habitude consiste à aligner vos actions sur les bons moments. Cela change la donne. Numéro 6. Faites confiance au timing. Maintenant que vous avez adopté le pouvoir de montrer votre vrai moi, plongeons dans quelque chose qui est tout aussi important. Faire confiance au timing. Voici la dure vérité. Vous ne pouvez pas forcer les choses à se produire selon votre emploi du temps. Les relations, les connexions et même la croissance personnelle ne fonctionnent pas selon un calendrier pratique que vous pouvez contrôler. Et c'est là que beaucoup de gens se retrouvent coincés. Vous pourriez penser, pourquoi cette personne ne m'a-t-elle pas encore remarqué? Ou pourquoi cette relation n'avance-t-elle pas plus vite? L'impatience s'insinue. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous essayez de forcer quelque chose qui n'est pas prêt à se produire. Mais voici la vérité stoïque. Vous ne pouvez pas contrôler le timing. La seule chose que vous contrôlez, c'est la façon dont vous vous présentez sur le moment. Marc Aurèle a dit un jour, « Le temps est une sorte de fleuve d'événements qui passe, et son courant est fort. À peine une chose est-elle portée à la vue qu'elle est balayée et qu'une autre prend sa place. C'est la vie. Les choses se produisent quand elles sont censées le faire, pas quand vous le souhaitez. Pensez Y. Combien de fois avez-vous essayé de pousser une connexion pour la voir s'effondrer parce que ce n'était pas censé se produire à ce moment-là? Peut-être avez-vous trop essayé. J'ai trop tendu la main. Ou a fait des mouvements avant même que l'autre personne ne soit prête. Lorsque vous ne faites pas confiance au timing, vous finissez par repousser les gens plutôt que de les attirer. Mais lorsque vous faites confiance au processus, lorsque vous laissez les choses se dérouler naturellement, vous leur donnez de l'espace pour vous manquer, pour vous voir, pour vous remarquer vraiment, sans que toute cette pression ne les alourdisse. C'est comme planter une graine. Vous ne le déterrez pas tous les jours pour vérifier s'il pousse. Vous l'arrosez, lui donnez la lumière du soleil et vous avez confiance qu'il poussera au bon moment. Les relations ne sont pas différentes. Si vous essayez constamment d'accélérer les choses, vous perturbez le flux naturel. Vous devez donner aux gens le temps et l'espace pour tirer leurs propres conclusions, pour vous manquer, parce qu'ils ont eu l'occasion de réfléchir. Faire confiance au timing ne consiste pas à rester les bras croisés. Il s'agit de se présenter, de faire de son mieux, puis de laisser les choses progresser comme elles sont censées le faire. C'est savoir que si quelque chose est fait pour vous, il ne vous échappera pas. Et si ce n'est pas fait pour vous, aucun forçage ne le fera vôtre. Vous ne pouvez pas contrôler la vitesse à laquelle ils arrivent, mais vous pouvez contrôler la grâce avec laquelle vous gérez l'attente. Et c'est là que la magie opère. Lorsque vous arrêtez d'essayer de précipiter les choses, lorsque vous lâchez ce besoin anxieux de tout faire maintenant, vous créez un sentiment de paix. Cette paix, c'est magnétique.
Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ne semblent pas dérangés par le passage du temps, qui croient que ce qui est destiné pour eux viendra. Ils commenceront à manquer le calme que vous apportez, la façon dont vous ne vous précipitez pas, vous n'êtes pas désespéré, vous êtes simplement présent, vous avez confiance en vous. Maintenant que vous avez appris à faire confiance au timing, nous sommes sur le point de plonger dans quelque chose d'encore plus puissant, la force qui vient de la solitude. Restez avec moi, car cette prochaine habitude ne consiste pas seulement à être seul. Il s'agit d'exploiter tout le pouvoir de la solitude pour devenir quelqu'un auquel ils ne peuvent s'empêcher de penser. Numéro 7. Trouver de la force dans la solitude. Nous avons parlé de faire confiance au timing et de montrer votre vrai moi, mais maintenant nous entrons dans quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise au début, trouver de la force dans la solitude. Voilà, on nous apprend souvent qu'être seul signifie que quelque chose ne va pas. Vous le voyez tout le temps dans les films. Si quelqu'un est seul, il est dépeint comme solitaire, misérable ou attendant que quelqu'un vienne le compléter. Mais permettez-moi d'être clair, la solitude n'est pas une faiblesse. En fait, c'est l'une de vos plus grandes forces si vous savez comment l'exploiter. Dans notre monde connecté au rythme effréné, tout le monde semble obsédé par l'interaction constante, les SMS, les appels, les publications, les partages. Et si vous n'en faites pas partie, vous pouvez avoir l'impression de manquer quelque chose. Mais le vrai pouvoir vient de la capacité d'être seul sans se sentir seul. Celui qui est satisfait est riche, a dit un jour Lao Tzu. Et c'est particulièrement vrai lorsque vous apprenez à trouver du contentement en votre propre compagnie. Pourquoi la solitude est-elle si puissante? Parce qu'elle vous oblige à faire face à vous-même. Lorsque vous êtes constamment entouré de bruit, de distractions et d'opinions d'autres personnes, il est facile de perdre de vue qui vous êtes vraiment. Mais lorsque vous entrez dans la solitude, vous commencez à vous reconnecter avec vous-même. Vous obtenez des éclaircissements sur ce que vous voulez, qui vous êtes et comment vous voulez vivre votre vie. Et ce genre de conscience de soi, c'est magnétique. Pensez Y. Quelles sont les personnes que vous admirez le plus? Il y a de fortes chances que ce soit ceux qui semblent sûrs d'eux-mêmes, ceux qui n'ont pas besoin d'une validation ou d'une attention constante. Ce sont les gens qui peuvent être seuls et qui rayonnent de confiance. C'est la force de la solitude. Lorsque vous êtes à l'aise d'être seul, vous cessez d'avoir besoin d'autres personnes pour combler vos lacunes. Et ironiquement, c'est à ce moment-là que les gens commencent à s'ennuyer. Ils se rendent compte que vous n'avez pas besoin d'eux. Vous n'êtes pas dépendant de leur attention pour votre bonheur. Et c'est incroyablement attrayant. Mais la solitude ne vous aide pas seulement à grandir. Cela donne aux autres l'occasion de réfléchir à votre absence. Quand tu n'es pas constamment disponible, quand tu n'es pas toujours dans le coup, les gens ont l'espace pour se demander ce que tu fais, ce que tu penses. Votre silence devient intriguant. Votre présence commence à leur manquer parce que vous n'êtes pas toujours là pour combler les lacunes. Il vaut mieux être seul qu'en mauvaise compagnie, a dit un jour George Washington. Lorsque vous trouvez de la force dans la solitude, vous montrez que votre entreprise a de la valeur et que tout le monde n'y a pas droit. Permettez-moi d'être clair. Il ne s'agit pas de s'isoler ou de s'éloigner pour jouer à un jeu. Il s'agit d'apprendre à apprécier sa propre compagnie, à s'épanouir dans sa croissance personnelle, ses passe-temps et ses passions. Lorsque vous pouvez vous tenir debout dans votre solitude, vous devenez une force avec laquelle il faut compter. Les gens remarqueront le changement dans votre énergie. Ils ressentiront votre indépendance, votre force, et la présence unique que vous apportez dans leur vie leur manquera. Maintenant que vous avez adopté la force de la solitude, préparez-vous pour la prochaine habitude. Acceptez l'incertitude. Le prochain reprend tout ce que nous avons appris jusqu'à présent et le pousse encore plus loin. Il s'agit de naviguer dans l'inconnu avec confiance et grâce. Et croyez-moi, cela change la donne. Restez avec moi. Parce que nous ne faisons que commencer. Numéro 8. Acceptez l'incertitude. Maintenant que vous avez trouvé de la force dans la solitude, il est temps de faire face à l'un des plus grands défis de la vie. Acceptez l'incertitude. Soyons honnêtes. La plupart d'entre nous aspirent à la certitude. Nous voulons savoir comment les choses vont se passer. Nous voulons des garanties, surtout dans les relations. Mais voici la réalité. La vie ne fonctionne pas de cette façon. Les relations, les opportunités, les sentiments, tout est imprévisible. Et plus tôt vous faites la paix avec cela, plus vous devenez puissant. Lorsque vous vous accrochez au besoin de certitude, vous vivez dans la peur.
Vous essayez de contrôler chaque résultat, et c'est épuisant. Mais lorsque vous acceptez l'incertitude, vous vous dites, je fais confiance au processus. J'ai confiance en moi. Et je suis ouvert à tout ce qui se présente. Et cela, mes amis, est la confiance dans sa forme la plus pure. Comme l'a dit Sénèque, la chance est ce qui se passe lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Vous ne pouvez pas contrôler le résultat, mais vous pouvez contrôler à quel point vous êtes préparé et ouvert à tout ce qui se présente à vous. Accepter l'incertitude ne signifie pas abandonner. Cela signifie renoncer à la nécessité de tout contrôler. Il s'agit d'aller de l'avant sans savoir exactement ce qui va se passer ensuite. Et c'est ce qui rend la vie passionnante. Les gens sont attirés par ceux qui peuvent naviguer dans l'inconnu avec grâce et confiance. Lorsque vous ne vous accrochez pas à des garanties, vous créez un sentiment de liberté autour de vous qui attire les autres. Maintenant que vous êtes prêt à accepter l'incertitude, l'habitude finale bouclera la boucle. Restez cohérent et résilient. C'est dans cette dernière habitude que se produit la véritable transformation. Alors restez avec moi alors que nous poussons jusqu'à la ligne d'arrivée. Numéro 9. Restez cohérent. Restez résilient. Maintenant que vous avez appris à accepter l'incertitude, il est temps de prendre la dernière et la plus cruciale habitude. Restez cohérent et résilient. C'est là que la vraie transformation se produit. Laissez-moi vous dire que rien dans la vie ou les relations ne se construit du jour au lendemain. Vous ne pouvez pas vous présenter une seule fois, tout donner et vous attendre à ce que tout se mette en place. La vérité est que la cohérence est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Pensez Y. Les personnes qui se démarquent, celles qui ont un impact, sont celles qui se présentent encore et encore, quels que soient les revers, les défis ou les rejets. Comme les stoïciens nous l'enseignent, la résilience est la clé. Marc Aurèle a dit, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Chaque obstacle que vous rencontrez n'est pas une raison d'abandonner, mais une occasion de devenir plus fort. Rester cohérent signifie continuer à travailler sur vous-même, vos objectifs et vos relations, même lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Il s'agit de ne pas laisser une mauvaise journée, un rejet ou un échec vous déstabiliser. La résilience, c'est rebondir, se montrer plus fort et refuser de laisser les revers temporaires définir votre parcours. La beauté de la cohérence et de la résilience. Les gens le remarquent. Quand ils voient que vous n'êtes pas facilement ébranlé, que vous êtes engagé dans votre chemin, ils ne peuvent s'empêcher de vous respecter. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à leur manquer. Non pas parce que vous avez disparu, mais parce que vous leur avez montré que vous êtes inébranlable, ancré et que vous ne dépendez pas de leur approbation. Maintenant que vous avez maîtrisé les 9 habitudes, laissez tomber le commentaire « Je suis résilient » pour faire savoir à l'univers que vous êtes prêt pour tout ce qui va suivre. Vous avez travaillé dur. Il est maintenant temps de rester fort et de continuer à aller de l'avant. Félicitations, vous êtes arrivé à la fin de ce parcours de transformation. Il est maintenant temps de tout mettre en action. Si vous voulez vraiment devenir le genre de personne que les autres ne peuvent s'empêcher de manquer, ces 9 habitudes sont votre modèle. Mais ne vous arrêtez pas là. Agir. Si cette vidéo a résonné en vous, appuyez sur le pouce en dessous de cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des informations plus puissantes à venir. Ce n'est que le début. Continuons à grandir ensemble. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.